Salut, salut aux personnes qui sont là. Salut les cocos. Je vais essayer de me mettre bien droit. Est-ce que vous m'entendez? Salut, salut. M'entendez-vous? Hello. Ça marche jamais ces trucs, hein. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Impeccable. Parce que du coup, j'ai eu un petit souci de dernière minute. Je me suis retrouvée sans écouteurs qui veulent pas fonctionner. Donc si vous m'entendez, tant mieux. Du coup, j'ai mis un micro. Impeccable. Yeah! Il y a du monde! Salut! Salut Sandrine, salut Béa, salut Niams, salut Shaina, salut Piam Piam! Ouais, ça va? Alors déjà, je voulais vous souhaiter, je vous souhaite pas une bonne année en fait. Vous allez vous dire, elle est bizarre celle-là. Pourquoi elle ne souhaite pas une bonne année? Parce qu'en fait, moi, je suis un peu spéciale. C'est-à-dire que je souhaite la bonne santé physique et la bonne santé psychique, psychologique. C'est ce qui est le plus important. Parce que t'as beau souhaiter la bonne année, bonne année, bonne année, s'il n'y a pas la santé, ouais, 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 on attrape le monde ou quoi, piam, piam. Je disais donc, dire des bêtises moi aussi, s'il n'y a pas la santé physique et psychique, ça peut pas aller. Ça peut pas aller tout simplement et t'as beau faire ce que tu veux, même si t'as de l'argent, tout ce qu'il faut, si ça va pas dans ta tête, eh ben c'est mort quoi. Yeah, English. You speak English? Sound of commando. I speak English, but I don't want to speak English now. I speak French. Salut, salut! Donc aujourd'hui, notre premier rendez-vous, l'instant posé. Je crois que ça fait du bien là, comme ça, un vendredi. Bon, après, je vais pas dire vendredi soir parce qu'il y en a plein qui sont aux Antilles ou dans d'autres pays du monde. D'ailleurs, vous venez d'où? Salut, salut Yagayado, salut tout le monde. Vous venez d'où? D'où venez-vous? C'est ça que je veux savoir, moi. Et après, on va commencer tranquillement. De Paris. Ok, moi, pareil, région parisienne. J'espère que vous êtes posés, parce que c'est l'instant posé, justement. Île-de-France, ouais. Il fait pas chaud. Bah, eh, ça se voit que je suis pas aux Antilles, hein, ça. Donc, nous voilà pour l'instant posé. Là, on a envie de... Bonjour au Gabon, bonjour au Gabon, bonjour en l'Afrique, bonjour aux Antilles, bonjour aux États-Unis, bonjour à Londres, génial, bonjour au monde entier, quoi. L'instant posé, qu'est-ce que c'est? C'est notre premier rendez-vous qui, je l'espère, ne sera pas le dernier. C'est un rendez-vous que je voulais comme ça pour que vous puissiez être posé tranquillement et discuter autour des locks, tranquillement, posément. J'espère que vous êtes justement comme moi, à l'aise. Salut à tout le monde, salut à tous ceux qui viennent. Salut la Guadeloupe, Guadada, mon île. Donc c'est parti. Aujourd'hui, attendez, je fais des bêtises, excusez-moi, hein. Aujourd'hui, le sujet de notre rendez-vous, l'instant posé, c'est il n'aime pas mes locks. Il n'aime pas mes locks. Je parle de ça au pluriel. Donc il n'aime pas mes locks. Il en général. Je parle de ça au pluriel. Je vais engager la conversation, mais je veux que vous participiez aussi.
C'est-à-dire que même si vous voulez par exemple participer tout simplement en direct, hein, que vous voulez participer à la vidéo en direct, hein, y a pas de souci, vous me demandez et j'accepte et puis on discute. Alors, il n'aime pas mes locks. Attendez, je fais un petit quelque chose là. Donc. Alors là, on va parler justement de l'acceptation des locks en général autour de vous, que ce soit des proches vraiment très proches, donc la famille, ou que ce soit justement juste au niveau de l'école, si vous êtes étudiant, au niveau de votre lieu de travail, ou au niveau de tout simplement votre entourage en général, des gens que vous croisez dans la rue. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous avez des problèmes avec ça? Est-ce que vous avez du mal à accepter le regard désapprobateur de certaines personnes? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous fait rien? Au contraire. Alors j'attends vos réponses, j'attends que vous me dites un petit peu, est-ce que vous avez eu des anecdotes de moments où vous vous êtes senti mal? Moi déjà, je vais commencer par moi, pour vous détendre un petit peu. J'ai une anecdote, mais pas par rapport à mes locks. C'est-à-dire que, ouais, fier de tes locks, t'as raison, faut être fier de ses locks. C'est-à-dire que je pense que quand tu es loxé, c'est pas juste une question de style, ça va au-delà. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer ce petit rendez-vous qui j'espère aura lieu assez régulièrement. Tout va dépendre de votre participation, hein. Et tout va dépendre de votre demande aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà. Je sais pas, moi je suis quelqu'un qui part vite d'un sujet à l'autre, c'est pas bien ce que je fais. Donc tu disais, fier de mes locks, Didi One Prod. Déjà, je vais te dire coucou, ça fait longtemps que je te connais, toi. Ça fait un bail. Tout simplement, je pense que c'est pas que physique. C'est-à-dire que c'est pas juste un style pour ma part. C'est pas juste un style que je veux me donner, c'est pas juste comme ça. C'est vraiment que ça va au-delà, c'est spirituel. Plus tes locks évoluent, plus tu dois évoluer aussi à tous les niveaux. Oui, parce que les locks évoluent en effet. Leur aspect évolue. Et dans les locks, justement, plus elles poussent, plus tu as justement l'essence, on va dire, de ce qui se passe au niveau de aussi bien de ton organisme, tout simplement physiquement, que psychologiquement. Et les locks sont vraiment une espèce de tampon. Par rapport à ça, sont une éponge. Et c'est vrai que c'est aussi très spirituel. Les locks vont agir un peu comme donneront l'impression comme ça d'être comme des frises chronologiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur vos propres locks. Est-ce que vous avez déjà fait attention à ça? Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte qu'à une période de votre vie qui était peut-être difficile, vos racines ou quoi avaient des soucis, et au final, en poussant, le problème il est resté, il a suivi en fait. Il reste, la locks, elle est marquée de tout ce qui nous arrive, etc. Antoine, franchement, le fait d'assumer mes locks devant les autres, ça m'a donné plus de confiance en moi et je suis fière de les porter. On est d'accord que c'est comme une force. Ça donne un élan, ça donne une espèce d'élan, c'est allez, ça donne, je sais pas, je sais pas, c'est ouais. N'hésitez pas, hein, si vous voulez participer, comme ça on parle, on fait des duos comme ça, c'est plutôt sympa, j'adore ça. On est d'accord que vraiment ça donne quelque chose en plus, quoi. De la confiance en soi, de l'assurance, du je m'en foutisme aussi, mais un je m'en foutisme bien placé. Est-ce que vous avez justement est-ce que vous pensez que comment dire, votre caractère a évolué avec vos locks? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé, que vous n'êtes plus la même personne depuis que vous avez vos locks? J'attends la réponse. Moi-même, je bois. Eh, elle est pas trop belle, ma tasse, franchement.
C'est Falbala. De la liberté? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par liberté? À quel niveau? En attendant vos réponses, je vais vous dire que moi aussi, ça m'a donné une espèce de, ouais, de confiance. Pas une espèce, hein, la confiance en moi. Ça a vraiment boosté ma confiance. J'étais déjà plus ou moins confiante de toute façon, mais en fait, là, il y a autre chose qui a changé. Là, on va parler justement, on parle de ils n'aiment pas mes locks, donc les autres personnes qui vont pas aimer vos locks. Du moment que tu t'aimes, tu t'aimes de la tête aux pieds. Et à partir de là, si quelqu'un d'autre n'aime pas ce que tu es ou ce que tu fais, ça doit pas devoir te toucher. Ouais, ouais, il y a une grosse latence. Je suis désolée, il y a une grosse latence. Alors, en gros, Niams, une fierté d'avoir ses propres cheveux afro. Oui. Il y a aussi l'origine même du cheveu afro qui est liée à ça. Et on est d'accord que ça vient de très très loin. Coucou aux nouveaux arrivés. Salut Béné. Salut Sandra. Salut Sphinx. Donc oui, d'avoir ses propres cheveux afro, d'avoir ses cheveux sur sa tête, d'avoir des cheveux que on apprend aussi à connaître, qui font nous-mêmes en fait, on apprend à se connaître et à connaître nos cheveux qui font partie de notre être, qui sont vraiment l'extension de nous-mêmes, de notre être et de nous-mêmes physiquement aussi, aussi bien au niveau de notre organisme que au niveau psychologique et physiologique. Tout ça est lié. Salut, salut! Salut Kabou! Oh là là, les gars, hein? Kabou Betimo, salut! Salut Sans Soleil 80. Zayana, hello! J'avais vu une autre réponse. Bam bam bam. La liberté au niveau de mon être. Et oui, être fier de ce que je suis. On est d'accord. C'est la liberté, c'est de la fierté. C'est aussi une façon. C'est tant que tu assumes toi, ouais, mais voilà. Autour de toi, même si les personnes n'acceptent pas, bah, du moment que toi tu t'assumes, t'es assumé, ça devrait aller. Par contre, est-ce que vous avez des anecdotes justement de moments où vous avez douté de cette assurance, vous avez douté du fait de porter vos locks? Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça où vous vous êtes dit ah, je sais pas si finalement est-ce qu'il a pas raison? Est-ce que c'est pas moche? Est-ce que c'est pas bizarre? Est-ce que vous vous êtes dit ça à un moment donné? Est-ce que quelqu'un a réussi à vous faire douter de ça? Salut, salut, Madonia Cosmetics. Alors, justement, j'étais en train de vous raconter quelque chose. J'ai une petite anecdote à vous raconter, mais ça datait d'avant que je sois, excusez-moi, je me mets à l'aise, hein. Ça datait, ah, attends, j'ai une réponse, et après je vais raconter ma vie. Un doute au moment d'un entretien d'embauche. Oui, parce que quand on parle de il n'aime pas mes locks en général, c'est vrai que en fonction de la réaction de peut-être ton futur employeur, tu peux te sentir un petit peu mal à l'aise. Tu peux sentir le malaise aussi qui vient de l'autre. C'est vrai que ça peut te mettre le doute à certains moments. Mais à ces moments-là, est-ce que tu arrives, toi, à passer justement ce cap de vas-y, ça se voit qu'il me regarde un peu bizarrement, il regarde mes cheveux, il est focus dessus. Parce que des fois, on peut se dire aussi, oui, le mec, il me regarde d'un air, c'est bizarre, il a l'air de pas aimer, ça se trouve, il déteste ça, et peut-être qu'il pense pas à ça aussi. Il y a aussi l'aspect, il y a le non-verbal. Vous savez ce que c'est que le non-verbal? Bon, il y a une petite latence, donc je fais comme si vous aviez dit non,
Non, non, on ne sait pas, Kay, raconte-nous. Parce que le temps que vos réponses arrivent, je vous raconte même pas. Alors, le non-verbal, c'est c'est tout ce qui ne sort pas par la bouche, donc le non-verbal, tout ce qui n'est pas verbalisé, c'est ce qu'on voit en fait. Si vous voulez, votre organisme, votre corps, vous allez faire en fait, il va avoir des réactions que vous pouvez pas forcément, on a un peu de mal à contrôler, sauf les personnes qui sont les plus manipulatrices. On a du mal à contrôler ces réactions et du coup, grâce à ces réactions, on arrive à deviner ce que l'autre pense vraiment. Par exemple, la personne va dire quelque chose de tout à fait positif et ces expressions vont trahir ce que la personne dit et va complètement dire le contraire. Donc parfois, tu sais pas, voilà. Parfois, salut, salut. Alors, je dis un peu coucou à tout le monde et on continue sur le non-verbal. Fanny Mada, salut. Aurore, tu ne sais pas, je vais continuer à expliquer. Salut, petite plante antillaise. Au début, non, tu t'adaptais aux autres en changeant ton style de coiffure pour passer inaperçu. Bah ouais. Des fois, on se dit, on va se défendre comme ça, on va se protéger comme ça, parce qu'on veut protéger son être, en fait, parce qu'on se sent un peu vulnérable à ce moment-là, parce qu'on se dit, mais oh, j'ai un truc qui va pas ou quoi? Donc là, on a envie de se protéger, c'est comme un bouclier. Voilà. Et oui, le non-verbal, pour finir avec le non-verbal, du coup, euh, en fait, voilà, vous allez pouvoir verbaliser, ou plutôt vous rendre compte de ce que l'autre personne pense, de ce à quoi elle pense, pardon, sans qu'elle l'ait dit. C'est-à-dire que il y a des gestes très très simples. Par exemple, moi je vais vous donner juste une astuce comme ça. Si quelqu'un vous dit quelque chose, après c'est pas forcément vrai dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, hein, dans un gros pourcentage des cas, au-dessus de la moyenne, et se met à soit toucher son oreille comme ça et baisser les yeux, ça veut dire que la personne elle est mal à l'aise ou voilà, elle est pas bien, mal à l'aise. Si la personne vous dit quelque chose, se gratte le nez, ça peut être un gros mensonge. Vous connaissez la fable là, Pinocchio. C'est pas pour rien que son nez s'allonge. C'est naturel, c'est humain. On va avoir des gestes comme ça un petit peu qu'on va pas contrôler et ça trahit un petit peu ce qu'on dit, ça contredit ce qu'on a dit et ça trahit nos pensées en fait. Alors Antoine, qu'est-ce que tu disais? Un doute parce que tu es métisse, d'accord? Et je me sentais pas forcément légitime de faire cette coiffure, mais j'en avais envie depuis longtemps. D'accord. Après, c'est vrai que je peux te comprendre par rapport aussi peut-être à ta, ta texture de cheveux. Peut-être que c'est ça aussi qui pouvait... Tu te sentais pas légitime. Ouais, non. C'est pas une coiffure qui appartient à, on va dire, à une ethnie en particulier. Elle appartient pas à l'ethnie afro, à l'ethnie machin. Tu es afro et en même temps tu es euro et en même temps je sais pas exactement d'où tu es, mais elle appartient pas à une ethnie en particulier. C'est-à-dire que salut africaine, salut. En fait, elle appartient pas à une ethnie en particulier. Si tu regardes dans l'histoire, on est passé par. Alors moi, je suis une grande fan de l'Égypte antique. Hein, tu vois des pharaons qui sont loxés. T'as aussi donc eux sont d'origine ethnique africaine, oui, mais en fonction des dynasties, tu as des pharaons qui étaient noirs, tu en as qui avaient plus l'air de métis, tu en as qui avaient plus l'air de maghrébins. Ça dépend des dynasties. Cette époque pharaonique a duré plus de 3000 ans. Donc voilà, tu vois où ça remonte. Donc tu n'as pas à te sentir illégitime par rapport à ça. Tu as aussi les Vikings qui ont porté des locks. Et les Vikings, ce sont des personnes de type euro. Et tu n'as pas à te sentir légitime. En plus, en étant métisse, justement, tu es multi-ethnique. Et c'est une richesse en plus. Au contraire, n'importe qui peut faire ce qu'il veut. Et quand tu regardes bien, même quelqu'un comme moi, qui a la peau foncée, qui est noir, j'ai des origines multi-ethniques. Aurore. Moi, au début, ma mère refusait que je fasse des locks, car c'était très mal vu. Mais après quelques années, je me suis quand même lancée et maintenant, je suis à 6 mois de locks et j'en suis très fière. Aurore. Bravo, félicitations, surtout quand c'est un des parents qui n'est pas OK. J'ai eu beaucoup de messages comme ça sur YouTube, dont des jeunes, très jeunes qui étaient encore à l'école,
qui me disait bah j'ai dû couper mes locks parce que mon père m'a engueulé, il voulait pas que je sois loxée, machin machin. Et c'est souvent beaucoup du côté des garçons, mais c'est vrai que les filles aussi ça arrive pas mal. Et je sais plus Aurore si tu vis aux Antilles ou pas, mais moi j'ai remarqué quand je partais en vacances donc sur mon île, je suis de la Guadeloupe, mais bon je vis en France hexagonale. Et ben là-bas c'est mal vu. On est des voyous, on est des drogués, machin. C'est tout un truc, quoi. C'est tout un mythe qui est autour de ça. Mais c'est beaucoup la génération d'avant, voire 2 générations d'avant, donc les anciens, qui voient ça comme ça, parce qu'à l'époque, c'était vraiment on va dire, les gens qui traînaient en bas des blocs, quoi, qui avaient des locks, quoi. C'est ceux qui foutaient le bordel, c'est ceux qui fumaient, etc. Mais là, quand tu regardes aujourd'hui, des locks, ça veut pas dire qu'on est des loupards, entre guillemets. Les locks, c'est juste... c'est soit, ça dépend comment tu sens le truc. Moi, c'est vrai que c'est tout un truc autour de ça, c'est toute une spiritualité. Et depuis que quand j'étais toute petite, j'en ai déjà parlé, je ne sais pas si vous avez entendu quand j'en ai parlé, quand j'étais toute petite, il est vrai que je devais avoir entre 11 ans et 12 ans, je ne sais plus quel âge j'avais, j'étais toute petite. Et je dis à ma mère, mais maman, c'est dommage, j'ai l'impression que c'est pas la peine qu'on démêle nos cheveux, ils aiment pas ça. Ce serait trop bien si je trouvais un moyen de faire des nœuds dans mes cheveux pour les laisser tranquilles. Les laisser tranquilles. Ils aiment pas ça. Les laisser tranquilles. Voilà ce que j'ai dit à ma mère. Et j'avais 11-12 ans. Je connaissais pas vraiment l'existence des locks, quoi. J'étais trop petite. Et voilà, je suis pas une personne âgée, mais je suis née dans les années 80. Et à l'époque, on n'avait pas Internet chez nous, quoi. Il y avait que les gens riches qui avaient Internet, quoi. Et Internet, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Il n'y avait pas de vidéos et compagnie. Donc moi, les locks, je connaissais pas. À part le mythe de Bob Marley, parce que lui, il est décédé avant que je sois née, je savais pas vraiment que c'était ça. En fait, si tu veux, moi, je savais pas ce qu'étaient des locks. Et moi, je voulais faire des nœuds dans mes cheveux. Donc, faut quand même voir, il y a un truc aussi que quand tu le ressens comme ça, c'est vraiment c'est une philosophie de vie avec laquelle tu es né. Donc, c'est tout un truc. Tu le fais pas exprès, en gros. Voilà, ça dépend. Ça dépend des gens. Il y en a qui vont le faire par rapport au style. Il y en a qui aiment bien le style, pourquoi pas? Ça peut être ça aussi, vos raisons. Ça peut être, voilà, toute une question de spiritualité. Et ça, moi, je crois que je suis née avec. J'en suis même sûre aujourd'hui. Salut Sistalove, salut Carufleur Evans, désolé du retard pour tout le monde. Salut Anaïs, Didine 12, salut. Queen Hairstyle, Yasmine, coucou. Nadège Auto, yeah, il y a des noms que je connais, hein. Il y a des noms des personnes qui me suivent depuis longtemps. Aurore, d'ailleurs, tu as commencé à faire tes locks avec mes vidéos. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Tu les as commencé avec quelle technique? Et j'ai même pas vu l'heure qu'il est, les gars. Ah oui, ça passe vite déjà. Salut Kevin Da Silva. Aurore, t'as grandi en Martinique et en effet, surtout tes grands-parents, voilà. Et ta mère te disait que t'allais faire voyou avec des locks. On est d'accord. Hein, j'ai parlé, mais il y a tellement de messages que j'ai pas vu. On est d'accord. C'est dommage. C'est dommage parce que sur notre île, quoi, que ce soit comme ça, quoi, on va dire la terre-mère, ce soit si peu ouvert, quoi. C'est vraiment dommage. Salut Kevin Da Silva et salut Mildred, hello, that boy, Jojo, salut Luna 971, yeah Guadada, salut. Bienvenue dans l'instant posé, notre premier instant posé. J'espère qu'on fera ça souvent. Alors, est-ce que quelqu'un veut raconter son histoire? N'ayez pas peur. Je ne mords pas. Personne ne mord ici. On est entre nous. Racontez votre histoire, soit à l'écrit, si vous voulez pas venir dans le direct. Mais sinon, vous pouvez venir dans le direct. Vous me faites une demande, tout en bas à droite. Vous me faites une demande, je vous accepte et on discute ensemble. Aurore, j'ai commencé en vanille. Et par la suite, tu les as tournées au crochet, toute seule. Tu as appris à faire avec mes vidéos, car tu préfères en prendre soin seule. C'est bien. Moi, c'est pareil. J'ai commencé en nattes, des tout petites nattes. Après, j'ai vu que ça prenait pas, ça voulait pas se mélanger. Donc, j'ai défait et j'ai fait des vanilles, un genre un peu vanille emmêlée, là. J'ai fait un genre pour que ça puisse avoir l'air de l'ox assez rapidement. Et je me suis toujours occupée seule. Toujours. J'adore ça. J'adore ce sentiment de liberté, de pouvoir se coiffer n'importe quand. Je me coiffe souvent déjà dans mon lit devant la télé. Moi, c'est mon endroit préféré pour me coiffer. Des fois à des heures pas possibles, hein, même quand je suis en pleine, quand j'ai une insomnie, je fais allez hop, je prends mon crochet, allez on y va, c'est parti quoi. Mais c'est vrai que je les resserre pas tout le temps, mais c'est vrai que c'est une liberté qui n'a pas de prix. Salut Manu.
Salut Morgane, salut tout le monde. Salut aux nouveaux arrivés là. Coucou, coucou. L'instant posé est là. On est posé, on est chill. On discute et on parlait d'aujourd'hui donc de Il n'aime pas Mélox. C'est le sujet d'aujourd'hui dans l'instant posé d'aujourd'hui. N'hésitez pas les gars. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Est-ce que quelqu'un veut venir en direct pour parler avec moi? Ça peut être sympa de partager ton histoire. Pour les autres, ça peut les aider justement à se sentir mieux tout simplement, ou à essayer de comprendre certaines choses. Même pour, si tu n'es pas loxé, c'est la même chose. Si tu as des interrogations, tu peux venir aussi. Si tu as des questions, c'est plus facile comme ça, en face à face. Faut pas hésiter, faut pas avoir peur. Hello. Faut pas hésiter, hein, d'accord? Donc on parlait du non-verbal, c'est très important quand même, parce qu'on se dit ils aiment pas Mélox, ils aiment pas Mélox, mais peut-être qu'ils kiffent en fait, et qu'ils sont juste curieux, et ou peut-être qu'ils en ont eu à une époque, et qu'ils se disent ah j'aimerais bien retrouver Mélox. En fait on ne sait pas vraiment ce que pense l'autre en face. Faut pas vraiment se fier à une certaine attitude, hein. Et puis si vous avez un doute, faut carrément demander oui, puis-je t'aider? Ou tu dis à la personne, si tu la connais pas, tu lui dis bonjour. Ça fait un bout de temps que vous me fixez, vous êtes amoureux de moi ou vous voulez mon homme? Tu veux mon 07? C'est pas ça qu'on dit aujourd'hui? Alors du coup, on parlait du non-verbal, d'accord? On parlait de la spiritualité autour de ça. Bonsoir, Jayan. Et je vais pas dire la suite parce que c'est un petit peu osé. Ah c'est gentil, hein, je suis en mode pilou pilou, n'importe comment, c'est très sympa. Donc on parlait justement de la spiritualité, hein, autour de tout ça, de comment faire en sorte de se sentir bien tout simplement, avec ou sans LOX, de toute façon. Aurore, quand j'ai commencé mes LOX, j'étais très fière de les montrer, et mon ex-copain m'avait fait comprendre, sans vraiment le dire, que je devrais couper mes LOX. Et pour quelle raison tu devrais les couper? Est-ce qu'il avait une raison valable? C'est parce que lui n'aimait pas ça? Aurore, viens. Viens en direct, Aurore, là. Ton histoire, elle est intéressante, hein. Comme ça, au moins, je peux te répondre tout de suite ou on peut échanger plus facilement. Allez. Et les défaire le jour, il me présentera sa famille. Ah, tu l'as très mal pris. On est d'accord. Alors, ton ex-copain veut que tu coupes tes cheveux ou de les défaire le jour où il te présente à sa famille. Super. Donc, tu fais des locks. Et lui, comme il a honte du fait que tu portes des locks, tu dois les défaire. C'est bien. Nous voilà dans les années 2020. C'est beau. Surtout sur ton île. Ah peut-être que tu n'étais pas sur ton île, mais c'est normal que tu l'aies mal pris. T'as pas compris pourquoi, oui. Merci, t'es amoureux de moi, Jayan Fuck Off 973? Guyana. Ça ne change pas ta personnalité, on est d'accord. Des fois même, ça va même l'affirmer. Ça peut même, justement, oui, l'affirmer. Donc, sceller encore ta personnalité. Parce que bah, on est tous différents. Et ça peut justement aider à se sentir encore mieux, quoi. Et à vivre, tout simplement. Regardez ce qui se passe autour de nous en ce moment. C'est quelque chose, quand même. Se prendre la tête ou se faire emmerder pour des poils qu'on a sur la tête. Mais on est où? On est où? C'est l'enfer sur Terre. Ici, c'est pas le paradis, hein, moi je vous le dis. Hein. Il y en a qui disent que c'est sale, c'est beaucoup d'idées reçues. On est d'accord. D'idées reçues parce que, en fait, voilà, les gens, quand ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas. Salut Cédric, bien ou bien? Ils ne connaissent pas, ils se posent plein de questions inutiles, ils se posent même pas de questions. Pour eux, c'est sale, basta. Tes cheveux sont emmêlés? C'est quoi ça? Ah, ça doit sentir mauvais. Ah, machin, ah, truc. Non. C'est comme n'importe qui pourrait, même les gens qui ont des cheveux libres, pardon, il y en a qui se lavent pas les cheveux très régulièrement. Et on peut les emmerder. Par contre, les locks, ça soulève pas mal de soucis. On est d'accord que le regard des autres et comment dire, justement, tu disais quoi? Je trouve pas le nom, les idées reçues. C'est une horreur, c'est une horreur. Merci Jayan, c'est très gentil. C'est très gentil. Ça me touche vraiment, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir.
Parce que les gens, ils aiment bien dire quand ils aiment pas quelque chose. Par contre, quand ils aiment quelque chose, ils le disent pas. Donc, je prends avec grand plaisir le compliment. Salut Jenna Love. Jayan. Ouais, ouais, c'est sympa. Je vais pas le lire parce que je suis un peu, tu vois, je suis timide. Bon, c'est pas vrai. Alors les gars, je sais pas du tout. Alors attendez, je vais écrire un truc. Pour les nouveaux arrivés, désolé, hein, ça fait un bail que je pas fait de direct. Et bim. Et normalement, c'est bon si je fais ça, si je valide, et après je peux l'épingler, non? C'est pas ça le délire? Elle est nulle, la meuf. Attendez, je reviens, les gars. Bon, bah, apparemment, je sais pas le faire. Donc, voilà. Alors, salut, salut. Est-ce que je les ai fait pour que mes cheveux poussent plus vite? Non, parce que mes cheveux pousseront pas plus vite. L'oxé ou non, ils pousseront à la même vitesse. Par contre, il y a quand même des techniques pour accélérer la pousse, hein, on va dire, et pour la stimuler, la pousse, mais je les ai pas fait pour ça. Je les ai fait... T'étais pas là au début, mais tu pourras revoir la vidéo. Je vais la mettre en replay. Attendez, je regarde l'heure quand même, parce que moi, je suis une pipelette, et quand je me lance, ça va. Il est 19h32, on arrête à 20h, d'accord? Ça fera 1 heure, sinon ça va nous couper dessus. Pas du tout. C'est parce que depuis que j'ai 11-12 ans, je répète rapidement, pour pas embêter ceux qui ont déjà entendu, du coup, depuis que j'ai 11-12 ans, j'avais dit à ma mère que mes cheveux n'aiment pas quand je les démêle, qu'ils sont pas faits pour ça. Je sens qu'ils sont pas faits pour ça. Et j'aimerais bien trouver une technique pour faire des nœuds dedans. J'aimerais bien faire des nœuds dedans. Et j'avais 11-12 ans et j'ai dit ça. Et comme je te dis, moi je suis une enfant des années 80. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. On n'avait pas de modèle vraiment de personnes loxées. Et je savais pas que c'était des locks auxquels je pensais. Parce que pour moi, c'était juste une logique. Pour moi, c'était logique et ça faisait partie de ma spiritualité depuis toute petite. Je me suis dit, non, c'est mes cheveux, ils n'ont pas besoin d'être démêlés, machin. Surtout pas avec un peigne. Démêlés, oui, mais peut-être pas avec un peigne. T'es un loxé et tu partages mon vécu. Ouais. Oh ouais, parce que quand on est dedans, on sait, c'est sûr. Quand on n'est pas dedans, on peut imaginer, mais c'est vrai que tant qu'on ne le vit pas, ben on peut pas vraiment comprendre, quoi. Morgane. Mon chéri préférait mon afro à mes baby locks, mais je lui ai expliqué que je m'étais jamais sentie aussi libre et femme que depuis que je les avais. Presque 8 ans d'attente avec des ratés chez coiffeur. D'accord. Donc tu es passé par plusieurs étapes. Ton chéri préférait ton afro. Tu te sens bien aujourd'hui, tu te sens libre. On est d'accord. Il y a cette notion de liberté qui revient souvent. Et tu t'es jamais senti aussi femme. Ça, c'est aussi très important que se sentir femme, pas juste la femme de quelqu'un, ou la maman de quelqu'un, ou la chérie de quelqu'un, ou la fille de machin. Il faut se sentir soi-même, femme. Il faut se sentir homme. Il faut se sentir soi. Et ça, c'est super important. Et si tes locks t'ont aidé à te sentir encore mieux, plus affirmée en tant que femme, tant mieux. Et si toi qui m'écoutes, pas Morgane bien sûr, parce que oui, t'es une femme, ça peut t'aider à te sentir encore plus affirmé, un bonhomme affirmé, et affirmer ta personnalité, bah, tant mieux. C'est ça qu'on veut. C'est vraiment le côté spirituel, c'est ça qu'on cherche. Et du coup, tu as eu des ratés chez coiffeur, et au final, Morgane, comment t'as fait pour refaire ton départ? Du coup, tu l'as fait toute seule ou t'es finalement tombée sur un coiffeur qui a su te faire ton départ? Oui, on est constamment jugé, ouais, ouais, jugé du regard, c'est sûr, par rapport à nos cheveux, souvent. Mais justement, j'aimerais savoir, est-ce que vous arrivez à... C'est pour ça que je vous dis, il faut que quelqu'un parle avec moi là. Hein. Je sens qu'aujourd'hui, je vais parler seule face à mon écran, les gars. Hein? Est-ce que toi, tu arrives justement à ne pas voir ce regard, à pas le prendre comme du jugement, à le prendre comme juste, bah, il me regarde. Voilà. Il me regarde, voilà. Je suis pas comme les autres et je le sais. Je sais que je suis pas comme les autres et je suis OK avec ça.
donc il peut me regarder. Ça fait quoi? Tu vois ce que je veux dire, Jayan? Morgane, aujourd'hui j'ai commencé avec des nattes, voilà, je m'en occupe moi-même et c'est un vrai plaisir. Parfait, parfait. Il y a aussi cette notion de liberté encore qui revient, de liberté, d'affirmation, tout ça avec les locks. Une tuerie. Merci pour le sujet épinglé. Ouais, t'as commencé avec des nattes, ok d'accord. Oups. Salut, salut, Mwanga Opia. J'arrive pas à cliquer sur faire coucou, ça veut pas fonctionner les gars. Taureau Dotal, salut, salut, Didine, salut. Donc vous avez vu le sujet dont on parle aujourd'hui, j'ai réussi à l'épingler. Ouais. Donc on parle de il n'aime pas mes locks au pluriel. Donc on parle en fait au jugement, au regard des autres face à nos locks. Et justement, on disait que voilà, forcément, enfin, ça veut pas forcément dire quand on nous regarde que nos locks sont pas au top, mais ou que c'est bizarre ou c'est quoi ce truc ou quoi ce machin. Mais voilà, on essaie beaucoup aussi de... On voit comment renforcer justement ces croyances qui sont peut-être fausses, parce que c'est pas dès que quelqu'un nous regarde qu'il pense à mal. Ça aussi, il faut se dire que c'est pas 100% des personnes qui vont te regarder. Je parle à toi, Coco, qui me regarde en ce moment, je sais pas. Je tutoie, je vous vois, bref, peu importe. C'est pas toi, Coco, c'est parce qu'il va te regarder là aujourd'hui et que sur les 100 personnes, 100% des personnes, sur les 100 personnes qui t'ont regardé aujourd'hui, ça veut pas dire que les 100 qui t'ont regardé se disent « C'est quoi ça? C'est quoi ce truc sur ta tête ?» Non, il y en a qui t'ont juste regardé parce qu'ils se sont dit ah, « C'est pas mal. » Parce qu'en plus, dans le monde francophone dans lequel on vit, hein, les gens ont du mal à exprimer des choses positives. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai remercié, Jayan. Je me souviens pas très bien de ton pseudo. Oui, c'est ça, Jayan. Tout à l'heure, je t'ai remercié parce qu'en fait, de faire un simple compliment, ça peut être pris pour... Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il y a quoi? Alors, pas forcément. En fait, tout est interprété. Tout est interprété et il faut apprendre à éviter de trop interpréter, justement, pour toi te sentir bien. Parce que ça veut pas dire... C'est pas parce qu'on te regarde que ça y est, ça veut dire... c'est quoi ce machin, en fait? Ça peut juste vouloir dire, il a osé. Ça lui va bien. Oh, j'avais des locks, il fut un temps et... je regrette de les avoir coupés pour ce boulot que j'ai quitté. Salut, salut! Salut tout le monde! Soupanam, Leslie, hello, Tididi. Salut, moi j'ai des locks et j'assume, donc ceux qui n'aiment pas, je m'en fous. On est d'accord. Une fois que tu es d'accord avec ça, que tu es bien, tu te sens bien de la tête aux pieds. Ouais, d'accord. Ils vont finir par s'y faire, hein. Ils vont finir par s'y faire. Les gens, en général, qui ont du problème avec ça, ils vont finir par s'y faire. C'est comme ça. C'est comme quelqu'un peut avoir la peau verte. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu vas embêter la personne qui a la peau verte? Qu'est-ce que tu vas embêter la personne qui a des locks? Qu'est-ce que tu vas embêter la personne qui a un afro? Ça aussi, c'est tout un truc, l'afro. Je vous raconte même pas mon histoire, là. Bah si, je vais vous la raconter, parce que j'ai pas encore... Si, j'ai des réponses. Karine. En ce qui concerne les gens, ont toujours beaucoup de questions sur la façon de les laver, et je le prends assez mal en général. D'accord. C'est très très simple. Je vais te donner une astuce. Après, tu la prends pas, c'est toi qui vois. Moi, on m'a déjà posé la question. Ah ouais, et tu les laves comment? Je dis, bah, je les lave pas. Voilà. Tu leur réponds ce qu'ils croient être la vérité. Et tu leur réponds comme ça, et tu les regardes sans rigoler, sans sourire, sans... Bon, avec les masques, c'est un peu compliqué, mais tu les regardes comme ça, tu fais, bah, je les lave pas. C'est genre, c'est évident. Vu que tu as déjà la réponse dans ta question, je ne les lave pas. Et la personne en face, tu vas voir ses réactions, elle va te dire « Non, mais tu plaisantes et tout, nanana. » Tu fais « Écoute, moi, je te demande pas comment tu laves ton truc en bas. Hein. » Voilà. Ça les regarde ou pas? Ça les regarde? Et ils se lavent comment les dents? Ça les regarde, ça les regarde pas. Tout simplement. C'est ton problème. Ton hygiène, c'est ton problème. Ils n'ont pas à te poser ce genre de questions. Donc, tu leur réponds ce qu'ils veulent entendre. Et là, ils vont être gênés. Il faut renverser le truc. Il ne faut pas que ça te gêne. Il ne faut pas que tu le prennes mal. Il faut le prendre avec un humour un peu, un humour noir. Moi, j'aime bien mettre de l'humour noir là-dedans. Ah, non, je me lave pas. Ah, si. Je me lave les dents tous les jeudis. Voilà. Le reste du temps, je ne lave pas les dents. Donc ça va les cocos. Là, vous sentez pas mon haleine. J'ai lavé mes dents hier. Et les gens ne savent pas si tu blagues ou si tu blagues pas. Mais au moins, tu n'as pas répondu. Ça les regarde pas, ton hygiène. Salut Fabibine. Salut Mister Cash. Aurore, c'est vrai, j'ai déjà eu la chance qu'une dame vienne m'aborder dans le train pour me dire qu'elle est admirative, car elle a toujours voulu faire des locks, mais elle n'a rien
elle n'a jamais eu le courage. Et tu te rends compte un peu de ce que c'est que de vivre avec des regrets. C'est pas une vie. On peut faire ce qu'on veut faire dans la vie. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que moi... Attendez, je regarde l'heure. Il est 40, on a encore 20 minutes. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je ne souhaite pas la bonne année. Je vous souhaite d'avoir une belle vie. Je vous souhaite d'avoir une bonne santé physique, bonne santé psychique. Si ça va physiquement, si ça va dans ta tête, tu peux déplacer des montagnes. Même si tu n'as pas un sou en poche, tu peux fabriquer cet argent parce que tu as le mental qui est solide et tu as la santé. C'est pas grave. L'argent, ça se fabrique. La bouffe, ça se trouve, ça s'attrape pareil. Tu pourras te démerder pour ça. Par contre, si ça va pas dans ta tête, tu peux être aussi plein aux as que tu veux, ton frigo peut être blindé, ça n'ira pas. Et c'est pas ce que je te souhaite. Je te souhaite la santé, je te souhaite une belle vie, je te souhaite la santé physique et mentale. Elle avait peur de ne pas trouver, hop là, du travail, ouais. Des fois, c'est ça, les gens, ils ont des peurs, mais moi, je vais te dire, je travaille dans le service public, donc je travaille dans le métro parisien. Et souvent, les gens ne savent même pas que ce sont des locks, ils comprennent pas. Surtout qu'on est une femme, c'est pas pareil. Souvent, nous, pour les hommes, c'est plus compliqué, je trouve. Parce que les hommes, c'est même pas une question de « ouais, il a des locks », c'est une question que c'est un homme et il a des cheveux longs. C'est un peu ce que subit, entre guillemets, parce qu'il subit pas vraiment, parce qu'il s'en fout. Mon fils, j'ai un enfant de 15 ans, mon garçon, il est loxé depuis qu'il a 4 ans. J'ai coupé ses cheveux quand il avait vers 6 ans, il a pleuré pour que je remette ses locks. Il a 15 ans aujourd'hui, il est toujours loxé, il veut pas qu'on touche à ses locks. Et des fois, on lui dit « bonjour mademoiselle ». Bon, après, il a 15 ans, il n'a pas encore vraiment mué, il n'a pas de poil au menton, donc il me ressemble beaucoup, donc les gens, ils savent pas si c'est un garçon ou une fille, ils voient le style un petit peu, bah, il marche comme ça, ouais, et il parle comme ça, ouais, en vrai, voilà, c'est des en vrai. Mais pour une femme, c'est pas pareil. Moi, souvent, on me dit « oh, elles sont belles vos tresses, oh, c'est joli comme coiffure ». Les gens savent pas. Pour une femme, c'est pas pareil. Il faut pas se prendre la tête, les filles. Franchement, nous, on a cette chance. On n'a pas de la chance dans tous les domaines, mais là, pour la coiffure, on peut y aller, quoi. On est plus libre que les bonhommes, les cocomales, là. Vous êtes où? Lily Sweets, salut! 2 year bombs. Merci pour les cœurs. Ah, j'adore ça. Oui, c'est triste de penser comme ça en 2021. En plus, on est en 2022 maintenant. Donc oui, c'était triste de penser comme ça l'année dernière. Le regard des enfants qui te fait trop rire parce qu'ils n'ont pas honte de demander ce que tu as sur la tête. Ouais, les enfants, ils sont très naturels, quoi. Les enfants vont pas se prendre la tête à... Je sais pas, ils vont te dire, ah, c'est quoi? Ouais, parce qu'ils sont curieux, c'est la curiosité. Après, ce sont des enfants. Donc voilà, moi c'est pareil. Merci pour les cœurs, merci vous. J'adore donner cette douceur. Les enfants, c'est vrai qu'ils sont très naturels et eux, ça va sortir naturellement. Et c'est de la curiosité. Ils se font pas de jugement. C'est pas pareil. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Oh, moi souvent à un moment donné, c'est ma fille qui me disait « ah maman, t'as un bouton. C'est quoi? Pourquoi t'as un bouton ?» Mais en fait, c'est de la curiosité chez les enfants. C'est de la curiosité, c'est de la soif d'apprendre. C'est pas pareil, donc ça passe. Jenna Love, je me souviens d'avoir envoyé plusieurs vocaux de mes locks aujourd'hui. J'ai tout rasé. Et j'ai les baby locks aujourd'hui. J'aime mes locks. Oui, Jenna. Oui, je me souviens de ton pseudo. Je ne sais plus exactement de quoi on avait parlé, mais je me souviens de ton pseudo. Et il y a des pseudos comme ça que je vois souvent, des likes, des trucs comme ça. Et il y en a dont je me souviens. Ouais. T'as vu, j'ai touché mon oreille. Mais c'est pas que je suis mal à l'aise, hein. C'est que j'ai mon piercing qui me fait mal parce qu'il est tout nouveau. Et donc je le tourne. Donc faire attention au non-verbal, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est très bien si tu aimes tes locks. Salut Julie Seal. Hello Natiwell. Oups. Je fais des bêtises. Salut. Salut Audrey. Hello. Merci ma chérie. Salut Queen Yuyu. Théodora Matali, salut. Margot, salut. Donc voilà, aujourd'hui, il nous reste combien de temps pour notre instant posé? 1 quart d'heure. Encore un bon quart d'heure pour notre instant posé. N'hésitez pas à raconter des petites anecdotes par rapport au sujet du jour. Ils n'aiment pas mes locks, donc au pluriel. On parle donc de l'entourage proche
et de l'entourage professionnel aussi, que vous soyez employé, que vous soyez étudiant ou autre, peu importe. De l'entourage tout court ou des gens que vous ne connaissez pas, les inconnus dans la roue, dans la rue. Ils n'aiment pas mes locks. Ça fait plaisir que des personnes comme toi prennent le temps de démocratiser les locks. Il y en a très peu. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup et ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Et il faut prendre ça avec légèreté, quoi. C'est bon, ce sont des poils, on les emmêle et puis voilà, quoi. Eh ben, tu l'enverras à ta maman, il n'y a pas de problème. Envoie à ta maman, parce que du coup, je vais mettre ça en replay. Donc, si je fais pas de conneries, hein, après le direct, si j'ai pas l'habitude d'en faire, je compte faire en sorte que ce soit une habitude. Salut, salut, Théodora Matelli. Oui, il faut vraiment pas voir ça comme, je sais pas. Après, tu sais, la génération de nos parents, c'est encore autre chose. Parce que eux n'ont pas vécu la même chose que nous, étant enfants. Et eux, ils sont plus pour la sécurité. Et c'est pas méchant ce qu'ils font pour nous. Faut pas vraiment. J'espère que tu en veux pas à ta maman. De toute façon, t'as quand même fini par faire tes locks, hein. Mais une fois qu'on est adulte, on fait un petit peu ce qu'on veut. Et faut pas lui en vouloir parce que c'est de l'amour qu'elle a pour toi. Parce qu'en fait, elle veut quelque chose de sûr pour toi. Quelque chose qu'elle a toujours connu, elle, la sécurité. Donc, par exemple, même au niveau de l'emploi, d'être auto-entrepreneur, par exemple, tu décides d'être auto-entrepreneur, ta mère peut dire oh, mais ça va pas, non? Tu as un bon travail? Oh là là, qu'est-ce que tu vas faire là? Et pareil pour les locks. Bah, attends, mais pourquoi tu fais ça dans tes cheveux? Mais t'as des beaux cheveux. Ah oui, le truc que j'entends souvent, c'est ah, je comprends pourquoi t'as fait des locks, vu ta nature de cheveux. Oui, elle a quoi ma nature de cheveux? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai comme nature de cheveux? Dis-moi. Quelle nature de cheveux j'ai? Explique-moi. Et j'attends. Et puis il n'y a pas de réponse. Donc au revoir, salut, à la prochaine. Ou le contraire aussi. Ouais, je suis en pyjama là, tranquille. C'est même pas un sweat, hein. C'est un truc pilou-pilou. J'ai même les chaussettes. Oui, je suis en gigoteuse de bébé. J'adore. Donc je disais, et aussi le contraire, il y a des personnes qui vont tout simplement dire pourquoi t'as fait des locks? T'as une belle nature de cheveux, t'as les cheveux coulis. Qu'est-ce qu'on n'entend pas comme conneries? Ce sont des cheveux, on fait ce qu'on veut dans notre tête, comme on fait ce qu'on veut avec notre corps. Voilà, ça va ensemble, hein, c'est pareil. Hein. Tu l'en veux pas, justement, tu essaies de lui montrer que tu peux réussir même avec tes locks, c'est ça, exactement. Il faut lui prouver, il faut lui montrer qu'elle peut être rassurée par rapport à ça. Genre, voilà, faut la rassurer, tout simplement. Et lui dire, regarde maman, moi ça me dérange pas, regarde, je me sens bien. Regarde, merci pas des cœurs. Regarde, non, je suis pas bipolaire, mais t'inquiète, presque. Regarde, maman, j'y arrive. Regarde le boulot que j'ai. Regarde, ça se passe bien au boulot. Regarde, ça se passe bien avec mes collègues. Ça se passe bien avec mon patron. Regarde, tu n'as plus à t'inquiéter. C'est bon. Arrête de t'inquiéter pour moi. Je prends des décisions qui me vont. Je suis bien avec ça. Les gens qui sont pas d'accord avec ça, c'est eux qui n'ont pas le comportement normal. Quelqu'un est comme il est, basta. Tu n'as pas à essayer de le changer, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Il est comme ça. Tu composes avec. Si vraiment tu n'arrives pas à composer avec, tu t'éloignes. Ça s'arrête là. Salut Gourou Ella, Gourou Léa. Hello Cutfinger, Queer. Donc bienvenue pour ceux qui arrivent maintenant. On en est bientôt à la fin. Malheureusement, il nous reste 10 petites minutes pour notre premier instant posé. Instant posé, toujours autour des locks. On va parler des locks, voilà. Pour vous dire un petit peu ce que c'est que c'est un rendez-vous qui aura lieu certains vendredis, hein, je ne vais pas vous commencer à m'engager sur tous les vendredis, hein, parce que bon voilà, j'ai une vie un petit peu chargée, on va dire, voilà. Et ça aura lieu à 19h, certains vendredis. Je vous tiendrai au courant le jour même en général, voire la veille au plus tôt, pour le fameux instant posé. Voilà, si vous voulez même en privé, vous pouvez m'envoyer des idées de sujets autour des locks auxquels on pourrait parler. Desquels on pourrait parler? Duquel? Bref, vous avez compris. Des sujets sur les locks. Je t'en prie, Karine, avec grand plaisir. Les locks ne sont pas un obstacle dans la vie, mais la liberté, oui. Une fois que toi, tu le ressens comme ça, une fois que spirituellement, tu te sens libre avec tes locks, c'est bon, on peut vivre. Et c'est ça la vie, se sentir libre.
Parce que justement, pourquoi on enferme les personnes qui ont fait des bêtises en prison et compagnie? Parce qu'on leur retire la chose qui est la plus grande richesse, leur liberté. Et du moment que tu te sens libre, ça c'est le grand mot. Libre. Libre de pouvoir avoir cette liberté qu'on te la pique pas, quoi. Là, ce ne sont pas un obstacle, donc ça j'ai déjà lu. Le plus important, c'est comment tu les portes, les locks. Le regard des autres va dépendre de ce que tu dégages, pas de tes locks. Oui. Oui. Et les locks, c'est vrai qu'elles peuvent faire partie aussi de la personnalité. Parce qu'en fonction de la personnalité, quand quelqu'un a un peu peur de se lancer dans l'aventure des locks, eh bien, malheureusement, c'est aussi une question de personnalité. C'est cette crainte qu'elle a en elle. Soit personnalité, soit au niveau de son entourage ou d'autres facteurs qui ont fait qu'elle a cette crainte. Et du moment qu'en effet, je reviens sur ce que tu disais, Cutfinger créa, du moment que toi, tu es OK avec ça, eh ben, tu vas dégager quelque chose qui va faire que on voit que tu es tellement à l'aise avec ça, que tu es tellement bien tout court, que tu es comme ça, que, mon Dieu, les gens peuvent accepter tout. Tout. Tu peux te balader avec une pomme banane sur la tête, comme ça, là, comme ça, sur la tête. Du moment que tu es là, ouais, tout, hein, tu as de l'assurance, tu es là, tu rigoles même pas, quoi. Et ben les gens vont dire, ah, waouh, elle est magnifique, malgré sa peau de banane. Alors, Théodora Matali. On m'a déjà dit plusieurs fois que j'avais abîmé mes cheveux en faisant des locks. Par contre, mes parents ne font pas de réflexion là-dessus. L'essentiel, c'est que toi, tu te sens bien. Les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils entendent par abîmer? Qu'est-ce qu'ils entendent par abîmer? Excuse-moi, mais en général, hein, je dis bien en général, quand on a des locks, on va justement faire, en général, hein, moins d'actions qui vont venir abîmer nos locks. Et quand on a les cheveux libres, on les manipule beaucoup plus. Donc, je suis pas trop d'accord avec ces affirmations-là, on est d'accord. Tout comme toi. Salut Chipote, etc. Salut Melkai, désolé si je bouge un peu l'écran. Hop. Natiwell, les locks ont été diabolisés de base par certains par méconnaissance, oui. Et cela a créé des préjugés en oubliant la représentation majeure des locks. Oui. C'est justement pour ça qu'il faut, j'allais dire un gros mot, je vais le dire quand même, il faut être armé. C'est pas un gros mot genre insulte, mais armé, oui et non, on n'a pas à se défendre. C'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec ce que je dis. Enfin, c'est pas le bon mot, mais j'arrive pas à trouver un meilleur mot. On n'arrive pas, on n'a pas à se défendre d'être comme on est, ou d'être loxé, ou d'être pas loxé, ou d'avoir des grands yeux comme les miens. Parce qu'on m'a beaucoup embêté pour ça aussi, hein. C'est con, mais c'est comme ça. On ne doit pas avoir à se défendre, mais on doit savoir se sentir bien et s'accepter soi-même et se kiffer soi-même. C'est pas de la kiffance, genre oh, je m'aime, je suis trop magnifique. C'est pas ça que je veux dire. C'est se dire ah ouais, je me sens bien. Ah ouais, je vais me mettre comme ça, je vais faire un instant posé en pyjama. Ah, je me sens bien et je fais ce que je veux quand je veux et pourquoi pas en fait. Il y a écrit où que je dois avoir les cheveux comme ci ou comme ça. Il y a écrit où que je dois parler comme ci ou comme ça. Il nous reste 7 minutes, les cocos. 7, ça passe trop vite. C'est écrit nulle part. Donc, il faut vivre. Hein. À un moment donné, là, on y va. Hein. C'est peut-être pour ça que tu n'as jamais eu de remarques. Ah, je sais plus pourquoi. Excuse-moi, parce que moi, je parle tellement que j'ai zappé ta question. Là où t'en étais. Pour ma part, j'ai beaucoup de clients qui se libèrent grâce aux locks, oui. On est d'accord. On est d'accord qu'en tant que locticien ou locticienne, on est d'accord que y a des gens qui viennent, qui sont là, qui ont plein d'interrogations, plein de questions, qui sont pas forcément rassurés. Donc il faut les rassurer, il faut leur expliquer les choses, il faut vraiment leur rendre la chose légère pour eux, qu'ils se sentent vraiment soulagés. Parce qu'ils arrivent avec une espèce de poids comme ça, et puis après, il faut qu'ils repartent. Et à force, c'est pas que physiquement qu'ils seront soulagés, c'est vraiment à l'intérieur. Et ça, ça n'a pas de prix. Salut Jessie Capillaire. Ah, j'ai compris la blague. Jessie Capillaire, ah, c'est pas mal. Désolée si c'est ton nom de famille. Ouais, c'est la peau de banane, Audrey, tu vas voir. Si tu mets une peau de banane sur ta tête et que tu as l'air assuré, ça passe. Tout passe quand tu es assuré. Attends, il n'y a pas... Alors moi, je suis un petit peu à l'ancienne. Hein. Il n'y avait pas un gars qui se baladait en chaussettes claquettes, alors que tout le monde fait plus ou moins ça à la maison, hein. Un mec connu, et du coup, tous les jeunes, ils sont sortis comme ça dehors.
Parce que le gars, en fait, il dégage quelque chose, il a une notoriété aussi. Bon, ça, c'est une notoriété, c'est très futile, hein, ça vient de sa part. Mais il dégage un truc qui fait que lui, il était avec ses chaussettes, claquettes, chaussettes, là, qui fait que, bah, écoute, ça passait et tout le monde a fait la même chose. Et quand Rihanna a rasé le côté de sa tête, là, il y en a plein qui ont fait la même chose. Parce qu'en fait, elle dégage quelque chose, parce qu'elle est assurée, peu importe ce qu'elle va faire, les gens vont suivre. C'est quand même quelque chose, quand même. Mais c'est pareil, toi. À ton échelle, tu dois assumer qui tu es, te kiffer d'abord, en avoir rien à faire de si les autres te kiffent. Tu te sens bien, tu vas dégager ce bien-être. Et les gens vont le ressentir autour de toi et ils vont carrément plus regarder ce à quoi tu ressembles, ils vont regarder ce que tu renvoies. Il nous reste 4 minutes, j'essaie de tout lire. C'est ce que tu dis à tous tes clients qui ont peur de les faire. Parfait. Ça, c'est bon, ça. J'aime bien les locticiens qui ont cette spiritualité. J'adore ça. Coucou, Natira Nefertiti. Oh, c'est trop mignonne. Merci beaucoup. T'as tout raté? Mais non, mais non. T'es trop à l'aise avec tes locks. T'as jamais eu de remarques cheloues concernant tes cheveux loxés. Voilà, c'est ça. Quand t'es à l'aise, quand t'es bien, même s'il y avait des remarques, tu les entends pas, quoi. Ah, c'est un jeu de mots, Jessica. On est d'accord. Bon, ça va, ça va. Mon cerveau fonctionne correctement, quand même. Big up, cut finger, Korean dreadlocks. Salut Didi et mademoiselle. Alors, désolé, il est 19h56. Donc, on va pas tarder à conclure parce que j'aime pas quand ça me coupe la chic comme ça, là. Je sais pas comment on dit. Donc, on va pas tarder à couper. Donc, c'était notre premier instant posé. Excusez-moi, je regarde mon papier parce que j'ai eu l'idée comme ça du nom. Donc, voilà, faut pas que je dise de bêtises. C'était notre premier instant posé. Donc, ce sera notre rendez-vous régulier. Donc, je vais pas dire hebdo parce que je sais que je vais pas tenir hebdo. C'est notre rendez-vous régulier le vendredi à 19h. On va parler de sujets autour des locks, on va parler d'affirmations autour des locks et on va en discuter ensemble. La prochaine fois les cocos, n'ayez pas peur, participez au live, demandez-moi, oui, il y aura un replay, ma choupie, il y aura un replay avec grand plaisir Jessica. N'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à me demander directement de discuter avec moi. Vous voyez, en bas à droite, vous avez un petit bonhomme. Ou à gauche, je sais pas comment vous avez configuré votre téléphone, il y a un petit bonhomme avec une flèche. C'est pour demander à participer en direct. On discute, c'est sympa, tu partages ton histoire par rapport au sujet du jour et on discute ensemble et c'est plus sympa. D'accord? Bisous, bisous. Avec grand plaisir. Et désolé pour ceux qui viennent juste de se connecter, parce qu'il y a des gens qui viennent au fur et à mesure. De toute façon, je mets en ligne le replay. Je vous fais des gros bisous. Il est 58, je veux pas que ça nous coupe. Je vous fais des gros bisous. C'était super agréable. C'est super sympa. Ça change. Et puis, on va remettre ça très vite. Préparez-vous les cocos au prochain instant posé. Et venez poser avec votre tasse de thé. Bisous. Bisous, bisous. Comment on met stop?